On est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, je suis désolée pour ce petit retard, ce contretemps, mais c'est bon, Laurent, laisse. Voilà, on est au soleil, on est aux Caraïbes, à Moiran, où eh bien, Laurent va nous faire cette petite interview conversation avec vous. Voilà, tout simplement. Me voilà! Hello, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oh bah bien, bien. Salut Robert. Bon, et bah super. Alors on a décidé de faire ça au dernier moment, au dernier cara, hein. Mais chez Crevette Papillon, c'est un peu ça. Oui, et puis vu que plein de personnes voulaient assister à la conférence et n'avaient pas pu, on s'est dit c'est quand même dommage. Ouais. Pour être ballot, c'était ballot. Et puis on va aller de surprise en surprise. Voilà. Hein? Tu vas nous faire plein de petits cadeaux. Oui, toujours des petits cadeaux. Ouais, ça va être sympa. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et on va débuter avec la roue des tarots. Alors la roue des tarots, mais avant ça, c'est bien qu'elle nous parle de la roue des tarots, mais Laurent, elle n'a pas que ça. Alors je vais vous dire, elle est coach de vie, elle utilise plein de cartes, plein de trucs, enfin c'est bluffant, c'est vraiment, les interprétations sont extraordinaires. Puis elle s'arrête pas qu'aux cartes, parce que quand il y a un petit truc qui bloque, hein, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Paf, elle nous aide à le débloquer. Donc voilà, ça c'est super. Elle peut nous aider pour une formation tarot. Alors généralement les arcanes majeures on arrive à les lire, mais les mineurs c'est plus compliqué, hein. Alors allez voir Laurent, elle peut vous faire une formation à distance, en présentiel, de partout, où effectivement eh bien c'est très simple, très accessible. Et puis Laurent, c'est de l'hypnose. Laurent, c'est aussi eh bien tambour, hein, Ouais. parce que tu fais des méditations chamaniques. Tout à fait. Hein. Quoi d'autre que j'ai oublié? Un truc super important que j'ai oublié. Vous savez, quand on achète un oracle, quel qu'il soit, ou qu'on achète un tarot, hein, quel qu'il soit, quand on lit les livres, il y a certains livres qui disent produire faire en 3, tu sais, en croix. Oui. C'est avec les produits en croix, moi. J'ai vu des cartes de gamins tout le long, alors je suis encore scolaire, moi. Tu sais, en 9 cartes. Oui. Mais en fait, chaque carte, elle a une signification, certes, mais en fonction de la place où elle ne veut pas dire la même chose. Voilà. Donc ça, on pourrait faire un jour, si ça vous intéresse, un direct où vous prenez un jeu de cartes. Voilà, peu importe lequel. Et elle vous l'explique. Mais si vous voulez pas attendre l'événement, vous pouvez directement vous adresser à Laurent. Voilà, je crois grosso modo ce que j'ai à vous dire. Elle fait aussi communication animale. Voilà. Mon chat, hier, a eu une petite discussion avec moi ensuite. Il est malheureux, gros comme un Loir. Hein, on peut pas dire qu'il est maigre, hein, ce chat. Non. Hein, et ben, il lui a dit que je lui donnais pas à manger. Sacré coquin. Voilà. Alors, il y a qui, hein? Laurent, Chimiro, dis-nous. On a donc Roberto. Ouais, bien sûr. Florence. Ouais. Qui est là, voilà. Après, Eh ben, pareil, j'ai le soleil un peu dans les yeux, mais déjà je vois ceux qui ont laissé un commentaire. bien. Bon, la roue des tarots, ça se pratique avec quoi? Voilà, donc il nous faut un tarot, mais le plus important, c'est que ce n'est pas de la divination, de la voyance, c'est bien une technique qui va se servir de l'énergie de chaque carte, parce que chaque carte a une utilité, une place, chaque personnage a un message, et on va apprendre notamment à gérer nos cycles, tout ce qui se passe. On sait bien que la vie est boucle. Ouais. Parfois, justement, on tourne en rond et on se reprend toujours la même épreuve parce qu'on n'a pas réussi à changer de cycle. C'est vraiment l'atout de la roue des tarots, c'est d'être capable de trouver dans son cycle où on en est, pourquoi ça bloque, pourquoi on s'est pris un mur, ou pourquoi d'un coup on a d'énergie et après on n'en a plus.
savoir quelle action mettre en place. Ce n'est pas de la voyance où je vais vous dire ah bah la carte a dit que ça, il va se passer ça plus tard. C'est la roue des tarots nous permet de reprendre du pouvoir. Ça. Ouais, moi je l'ai utilisé la roue des tarots à un moment donné où je suis venue la voir et je lui dis oh là là, mon énergie en ce moment, c'était plutôt comme ci comme ça. Paf, il y en a une qui est sortie et c'était une des 22 arcanes majeures et ça correspondait effectivement à ce que je vivais à ce moment-là et donc je pouvais mieux l'appréhender, le vivre pleinement en me disant bon bah voilà, je vais pouvoir utiliser tel ou tel type d'outil pour pouvoir passer à l'arcade majeure d'après. Voilà, ça c'est très important, c'est que ça reprend du pouvoir, on n'est pas passif. On apprend à se dire, ok, j'en suis à cet endroit. Ah bah tiens, la carte me dit que je suis à un endroit un peu pause, comme l'ermite, comme la carte de l'ermite, que je vais vous trouver, pour vous la montrer. C'est la seule que je trouve pas. Alors bon, il se cache. Ah, voilà. Rapproche là encore. Voilà, imaginons, on en est à cette place-là, la carte de l'ermite. Eh ben, c'est normal qu'on ait une baisse d'énergie, parce qu'on a besoin de temps pour nous. Et qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit après qu'il va falloir prendre une décision pour changer de place. Mais si j'accepte pas cette place-là, d'en être là, je peux lutter sans cesse contre la vie et me dire il faut que je trouve de l'énergie malgré moi, il faut que je force. Résultat, cette place, elle n'est pas bénéfique parce que l'énergie, le temps de pause qu'on avait besoin, on ne le prend pas. Et du coup, toutes les places qui vont arriver derrière vont se retrouver plus difficiles parce qu'on aura eu un manque d'énergie, parce qu'on n'a pas accepté cette place-là. Donc, par moment, si l'ermite sort et nous dit j'en suis là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour mon introspection, pour réfléchir, pour faire une pause. C'est à ça que ça permet. Alors que si j'en suis au moment du chariot. Ah, le chariot. Voilà, imaginons, j'en suis à la place du chariot. C'est le moment où tout s'accélère, il faut mettre de l'énergie. Et là, je me dis, allez, je vais faire une pause, je vais prendre du temps pour moi. Et bien, c'est peut-être pas le moment idéal pour faire ça. La vie nous dit non, c'est le moment de poser une action et d'aller vite. Et si je rate le coche, tout va découler ensuite sur mon cycle. Le cycle, il va être perturbé parce que j'ai raté le coche de l'énergie. Je vais devoir forcer, subir les places qui arriveront derrière. Oui, surtout qu'il y aura des places qui seront beaucoup plus lentes après. Voilà. Et ce ne sera pas à ce moment-là qu'il faudra se réveiller. Ça nous permet donc de savoir où on en est pour accepter. Déjà, ce que on est souvent en train de lutter et on a souvent des personnes qui nous disent pourquoi tu te reposes maintenant, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Il y a peut-être une bonne raison. Et ça permet d'appréhender les places qui arrivent, à se préparer, se dire celle d'après, c'est le nettoyage, par exemple. Et ben, ce sera le moment de trouver des personnes, d'aller faire du nettoyage avec des thérapeutes et des praticiens, ou tout seul, ou dans sa famille, dans nos relations, ou un bon coup de balai dans sa maison. Mais en tout cas, ça sera le moment de nettoyer des choses qui nous encombrent. Ça peut parfois dire, on l'a vu, on se sent pas bien chez soi parce qu'il faut faire un bon coup de nettoyage. Et ben, tout est ok, mais il va falloir faire du tri. On peut le faire nous ou se faire aider. Et c'est pas forcément le moment de faire du nettoyage quand on en est à l'ermite, parce que l'ermite nous apprend de faire une pause, une introspection. Mais vu que souvent, on a du mal à faire cette pause, et ben on fait une fausse pause. On fait une pause et puis on fait toujours quelque chose. Oui, c'est vrai, ouais. Ou alors on a les autres qui viennent nous voir et qui nous incitent à faire des choses. Mais je crois qu'on va commencer quand même par le début. Parce qu'on est parti, nous, dans l'ermite. Tel un chariot. On le vit un peu. Voyez? Ou pas? Oui, recule un peu. Ah. Ouais, là on le voit en entier. Bien. Ouais. Bon. Alors, vous voyez, là, c'est les 22 arcanes majeures. Elles ont toutes une place, avec un numéro. Voilà. Sauf une. La mort. Oui, alors. Des fois, elle a un numéro, des fois, elle n'en a pas. Et il y a aussi la 22e. Ah oui. Le mât, qui du coup, parfois, n'a pas de numéro, mais c'est la 22e place. C'est ça qui est important. Et donc, en fait, grâce à la roue des tarots, on peut poser une question unique. Oui. Ou, tiens, quelle est mon énergie du moment? Voilà. Et en fonction, vous voyez, là, au début. Ouais, c'est le début, ça. Ouais. En fonction de là où on est, en fait, tu as mis un mot. Oui. J'ai mis un mot spécifique à la roue des tarots
et pas un mot spécifique à utiliser le tarot pour de la guidance, pour de la voyance, de la tarologie. C'est un mot qui correspond au cycle. Alors tu nous parlais justement de l'ermite. Oui. Là tu as mis introspection. Oui. C'est-à-dire que par rapport à sa santé, ben, si c'est une question par rapport à la santé, on doit être en introspection avec soi. Voilà. Si c'est son couple, oui, ben, on doit se remettre en question soi-même. On n'est pas obligé de mettre toujours la faute à l'autre. Oui, tout à fait. C'est ballot. Je vais mettre la faute à blabla, moi. Mon chat. D'accord. Si c'est le boulot, introspection, ça veut dire je reste à ma place et voilà, j'observe. Exactement. D'accord. J'observe comment je suis dans mes émotions, qu'est-ce qui se passe, pour ensuite, derrière, la roue arrive, le changement de place. Donc, si on prend conscience de la carte de derrière, pour le boulot, ça pourrait être, il va falloir changer de place. La place où je suis ne me correspond pas forcément. Je subis quelque chose. Je prends ce temps pour trouver de l'énergie, trouver mon argumentation, quelque chose pour ensuite faire que ça change. Ouais, ou ma posture. Ma posture, voilà. Elle n'est pas obligée de changer d'entreprise. Hein. Non, pas du tout. Voilà. Vous voyez, hein, c'est tout ça, là. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Alors oui. Alors attendez, faut on va remonter un petit peu la souris déjà. Elle est là, faut la voir au soleil. Hein, ouais. J'ai une question. Ah bah, Florence, j'ai une question, c'est parfait. Donc elle nous dit, donc suivant la carte, vous donnez le conseil qui va avec pour justement passer à un autre cycle. Alors oui et non. En fait, suivant la carte qui sort, c'est pas pour passer à un autre cycle, c'est pour terminer ce cycle-là, pour avancer. On ne peut pas tricher. Si par exemple on en est là, on peut pas changer de cycle. On est obligé de passer par toutes les étapes avant d'en recommencer un nouveau. C'est bien pour ça que les choix qu'on va faire sont très importants. Après, on l'a pour tout le cycle, l'énergie de notre choix de départ. Mais il n'y a pas de notion de temps. On peut très bien passer les étapes assez vite pour en recommencer un. On ne peut pas switcher et se dire ça ne va pas ce cycle, je m'en débarrasse, parce que le choix qu'on a fait au départ, il avait un impact. Il était là avec notre énergie, ce qu'on avait besoin d'apprendre, ce que la vie nous a envoyé. Ouais. Et si je switch, eh ben, le cycle va recommencer exactement pareil, entre guillemets, parce que je n'ai pas fait les étapes de nettoyage, j'ai pas fait l'étape d'écouter mes émotions, j'ai pas fait l'étape du soleil, de prendre contact avec des personnes qui me ressemblent. Toutes ces étapes, si je les saute, ça ne peut pas marcher. Mais par contre, il y a juste une chose que j'insiste, c'est il y a des cartes qu'on aime moins. Hein. On va être réaliste aussi quand même. Genre, type peur, attache profonde. Ça peut aller très vite, hein. Comme ça peut mettre très longtemps. C'est vous qui êtes maître de votre cycle. C'est ça qui est important. Oui. Aussi. L'autre soir, en salon Messenger sur le groupe public, hein, tu nous expliquais que dans la dépression, et ben, il y a des moments où ça va être beaucoup plus long. Parce que pour enclencher la carte suivante, qui est généralement plus rapide, c'est plus compliqué. Oui. Donc voilà. Ah, je me disais bien. Alors, je vous parlais de règles, mais j'entends la belle sonnerie du collège. Alors, on peut l'utiliser soi-même. Bonjour Virginie, j'ai bien eu ton petit message sur Messenger, enfin que je t'en parle. Ah, bonjour, je viens d'arriver. Alors Virginie, en fait, elle explique, parce qu'elle s'y connaît bien dans les cartes, Virginie. D'accord. Alors elle explique, les 22 arcanes majeures, tu les mets les unes à côté des autres, mais c'est pas de la voyance là. On n'est pas dans de la voyance, on est dans ta vie. Comment, où est-ce que tu en es sur les 22 arcanes majeures? Et Laurane, elle a mis des petits mots qui correspondent exactement avec expérience à quoi ça correspond. Voilà. Et on était en train de dire, c'est surtout pour nous guider et mettre les actions en place. Oui, tu as raison, Roberto. Oui, oui. Hein. C'est bien. C'est un mélange d'énergie spirituelle et de développement personnel.
C'est pas simplement de la voyance, je vous dis il va se passer ça et vous n'avez pas de pouvoir et on se dit bon bah voilà il va se passer ça. Non, alors, par rapport à vos petits écrits, ah c'est tout petit mais pas grave. Bah ouais, c'est vrai que sur le système de la crevette papillon, alors attends, peut-être que je commence par le démarrage, ça serait mieux, tu vois. Tu vois, ça c'est le 1. Alors le 1 c'est quoi? C'est le battleur? Le battleur, tout à fait. Tu connais bien tes arcanes majeurs. Il y a Florence qui nous dit par rapport à la carte tirée, quel est le délai à peu près pour en fait avoir la suite. Donc, ah ben il n'y en a pas. Il n'y a pas de délai. Il y a des cartes plus rapides et plus lentes tout de même. J'ai fait exprès de prendre un peu les extrêmes tout à l'heure entre l'ermite qui est vraiment la carte lente, besoin de temps pour soi, et le chariot où on ne peut pas y rester très longtemps dans cette carte parce qu'elle va finir par nous vider d'énergie. Donc quand on a l'énergie du chariot qui arrive, il faut mettre tout en place quand on a l'énergie parce qu'une fois que ça va switcher, on aura encore la pile de choses à faire et on n'aura plus l'énergie pour nous propulser. Mais il n'y a pas de notion de temps. Après chacun est un peu, comme on a dit, maître en se disant bah j'ai envie que ça aille plus vite parce que là je subis trop, et ben je mets plus d'actions en place pour. Mais l'énergie de la vie va nous pousser, on voit bien à des moments comme pour la lune, il y a des moments où elle nous pousse, des moments où elle nous ralentit, comme les planètes qui jouent, en fait tout est interrelié. Et ça peut nous servir même dans un couple, avec des enfants, comprendre la relation en fait avec l'autre. Parce que si moi par exemple je suis dans la roue du changement et que lui il est du côté ermite, la communication elle est forcément compliquée quoi. Oui, et ça c'est très important de le dire. On peut comprendre l'autre grâce à la roue des tarots. Si on sait où il en est dans son cycle, on accepte peut-être plus que là il n'a pas trop envie de parler, ou que ça en ce moment c'est à 200 à l'heure. On peut mieux le comprendre, on peut l'accompagner, du coup donner des idées aussi et lui expliquer je te comprends mieux et moi regarde où j'en suis, du coup comprends-moi aussi, pour équilibrer cette partie-là, pour améliorer cette communication qu'on a entre nous. Et on peut demander ensuite, il y a le cycle et puis il y a donc chaque arcane, carte majeure a une énergie, on peut demander à quel arcane serait le mieux de me focaliser en ce moment. Si justement, même si elle n'est pas à côté. Même si elle n'est pas à côté, parce donner que son énergie. Voilà, parce que la roue des tarots, c'est le cycle de la vie. Tous les cycles se passent comme ça, comme nous ici on a les 4 saisons, et on saute, ça passe forcément par toutes les saisons. Elles sont plus ou moins courtes ou longues, mais ça passe par toutes les saisons. Le cycle de la vie, le cycle des tarots, c'est pareil. Mais il y a ma propre énergie, mes émotions, mes peurs, mon caractère, le qui je suis. Et je peux me relier à un moment plus à une carte. Je vais vous donner un exemple. Allez, on va le faire. On va faire. Allez, on va le faire. Allez. J'ai pas une question générale. Tiens, aujourd'hui, crevette papillon, quelle est son énergie? J'espère qu'elle va être bonne. Vous allez voir. Ah, la lune. Les émotions profondes. Qui remontent. Regardez. Là. Émotion profonde. Forcément, aujourd'hui, on parlait pognon. C'est moi et l'argent. J'étais avec les grossistes, avec les investisseurs, enfin, tout ce qui était l'argent. Ça y est, l'argent, maison, crevette papillon. Voilà, et imaginons, voilà, tu as les émotions profondes qui sont là, mais que tu veux demander de l'aide aux cartes pour te dire, peut-être que pour équilibrer ces émotions profondes, je peux me relier à un autre personnage. Ça veut dire que je vais pas switcher, je serai bien à cette place-là et je suis obligée de les vivre. Et on va demander quel est le personnage dont tu as le plus besoin. L'ermite, ce qui veut dire d'aller à l'intérieur pour trouver les réponses. Les réponses vont être trouvées à l'intérieur et quand les émotions sont submergées, même si en ce moment ça va vite, il faut prendre des fois 2-3 minutes pour faire le point, pour poser les choses sur une feuille, pour écouter pourquoi ça remonte, quel est l'exercice que j'ai à faire. Imaginons que Christelle, elle a des peurs qui remontent, qu'elle a besoin de faire une hypnose pour les nettoyer. Vaut mieux qu'elle prenne le temps de la faire
de prendre 30 minutes pour la faire et ensuite repartir à fond, que de garder cette énergie de peur et d'être à moitié tiraillé toute la journée et du coup d'être moins efficace ou d'attirer des choses plus difficiles. Surtout que la carte majeure suivante, j'ai hâte d'y être, c'est, je sais pas si vous voyez, hein. Alors attention, c'est là. Non, vous voyez peut-être pas. Si, un petit peu. Je suis une douée. Oui, là. C'est le soleil. Oui, le soleil. Voilà. Et donc c'est le lien véritable. Oui. Voilà. Qu'avec des gens de cœur. Que des vrais. Ça c'est bien. Bon. Donc je peux venir te voir, te dire je suis patrouille ou je suis très excitée en ce moment, j'aimerais comprendre le pourquoi. Oui. Tu peux le faire avec la roue des tarots. Oui. Mais la roue des tarots, tu peux me l'apprendre aussi? Tout à fait. C'est une technique assez simple. Ah bah, tu m'étonnes. Si on prend la tarologie, il faut connaître la signification de chaque carte et de chaque carte assemblée à une autre carte, ce que ça veut dire, et assemblée à une autre. Et c'est très compliqué, c'est très intéressant pour ceux pour qui ça intéresse, mais c'est très compliqué. Très complexe en fait. C'est un métier bien spécifique. Mais là, la roue des tarots, n'importe qui peut apprendre à s'en servir. La preuve, mon chéri s'en sert. Il a suivi l'atelier et il s'en sert. Et quand il y a un problème avec son garçon, qui est un peu, voilà, turbulent. C'est l'adolescence. Mais oui, voilà. Il se dit, tiens, mais il en est où dans son cycle? Il sort la carte, il se dit, ah mais il en est là. Mais je comprends pourquoi c'est difficile pour lui. Bah du coup, il va lui apporter le meilleur conseil pour l'aider. Et à passer à une carte, à une étape qui sera plus facile derrière. Et ça l'aide vraiment. Et il arrive à s'en servir. Pourtant, ouais, c'est pas un spécialiste. Parce que lors des... C'est un cartésien. Oui, il est assez mental, mais... C'est un cartésien, Marie. Mais l'avantage de cette roue-là, c'est que ça va autant pour les personnes mentales qui ont besoin de quelque chose de très concret, pratique, parce que c'est simple. Les cartes, je les ai expliquées avec un mot. Que des personnes un petit peu plus émotionnelles qui ressentent beaucoup de choses. Ça va pour les deux types de personnes. Ça, c'est utile. Et lors de l'atelier, moi, je fournis en fait ce document. Et avec ce document, une fois qu'on l'a, bah, c'est facile. On peut tirer la carte sur le document pour se dire j'en suis là. Et après, on peut tirer la carte conseil dessus. Et ça permet d'avoir un cadre et de pas savoir. J'ai tiré. On va faire un exemple au hasard. Ah bah je tire le pendu. Bah je sais pas en fait, je savais pas trop ma question, je sais pas si c'est un conseil, je sais pas si c'était pour savoir. Bah oui, j'ai pas préparé et du coup, j'en fais quoi de cette carte? Bah, ouais. et pas grand-chose. Alors que si je sais pourquoi je l'ai tiré sur le document, et je savais que ma question c'était celle-ci, bah tout de suite j'y vois clair, je vois l'étape d'avant que j'ai déjà passé, l'étape d'après, quelle énergie va me falloir, quel conseil je vais demander pour passer d'étape en étape, comment me préparer parce que pas loin, il y a la maison de Dieu, la tour qui arrive, et bah je peux bien me préparer pour ne pas s'effondrer la tête en bas. Plein de choses qu'on peut prévoir dans son cycle pour que tout se passe mieux, mais c'est comme quand on prépare, on est dans une entreprise, il faut bien anticiper certaines choses. La vie nous apporte des éléments, mais si on n'anticipe pas certaines choses, on les prend un peu de plein fouet. Si on les anticipe, c'est plus doux. Ben, c'est pareil. Le cycle, quoi qu'il arrive, il finira par avancer. Donc là, cette formation, on est obligé d'être en présentiel? Non. Donc il va y avoir des dates en ligne et je fournis le document en PDF, comme ça vous l'avez. Si vous voulez, vous pouvez vous l'imprimer ou l'avoir simplement à l'écran sur votre téléphone. L'important c'est de se le représenter. Et il y aura des dates en présentiel pour ceux qui sont dans le coin. Ah oui, donc on peut le faire à distance comme on peut le faire en présentiel. Oui. Mais c'est sur toute une journée, c'est... Alors, il y a plusieurs... c'est pas des niveaux, mais forcément, la première fois qu'on pratique, c'est pour découvrir, apprendre le concept, apprendre chaque carte. Donc, je fais en demi-journée. Ouais, parce que c'est pas les cartes pour la voyance. Voilà, c'est pas les cartes de la tarologie. Donc, on va apprendre une seule signification qui correspond au cycle de la vie. C'est pour ça que c'est plus simple, mais il faut quand même apprendre la signification par rapport au cycle. Donc, le premier atelier,
c'est sur des bases de 2h30, 3h, les D'accord. ateliers. 2h30, mais s'il y a beaucoup de questions, moi je m'arrête jamais à 30 minutes. C'est-à-dire que s'il y a besoin de finir et qu'il y a des questions, on ne dit pas c'était 2h30, c'est trop tard, c'est coupé. On prend le temps qu'il y a besoin, mais c'est à peu près 2h30. C'est en privé? C'est sur Zoom? Oui, tout ce qui est donc en ligne, c'est sur Zoom, c'est en privé. Au moins, il n'y a que les personnes inscrites qui sont là. C'est facile. Et après, l'enregistrement, par exemple, si on a fait un enregistrement, on va pas le partager comme là sur Facebook ou YouTube. On partage uniquement la découverte, les explications. Mais après, tout ce que vous aurez appris, c'est uniquement pour vous. Oui, ceux qui sont en formation. Voilà, ceux qui sont en formation, initiation, atelier. Voilà. Et c'est donc ça, c'est le premier atelier. C'est vraiment apprendre à se servir de la roue des tarots. Une fois qu'on a fait cette première atelier, on peut s'en servir. On peut s'en servir, on peut déjà se tirer une carte, savoir où j'en suis dans mon cycle, ou même je n'ai pas de carte, je peux... En fait, on comprend très vite, tiens, je sais que j'ai passé telle étape, je sais qu'en ce moment ça brasse, on peut très vite se retrouver dedans et préparer les étapes d'après, même si je n'ai pas tiré de carte. D'accord. On apprend à servir du cycle. Et dans les étapes d'après, c'est si on veut faire des tirages plus poussés. Donc c'est toujours le cycle des tarots, mais comme j'ai expliqué, tiens, mais quelles sont mes énergies aussi par rapport à ce cycle? Quel est le conseil? Comment je peux assembler ce que j'ai vu avec un tirage plus poussé, aller en profondeur et pas juste voir ce cycle. On peut pousser beaucoup plus loin et on peut même apprendre à faire un tirage où on utilise toutes les arcanes majeures et on les pose sur notre cycle et on voit. La vie me dit que le battleur, c'est le commencement, mais moi, je demande un cycle, me montrer aussi mon cycle d'une manière générale avec qui je suis. Et je sais que moi, le battleur, il est associé au chariot pour moi. Parce que je commence toujours mes projets à 200 à l'heure. Je sais, mais au moins, je me connais. Je me dis, je sais que mon démarrage, il va être vite. Mais je sais qu'après, ma papesse, le savoir, il va être peut-être avec l'énergie du pape, ça va être un savoir plus énergétique, plus spirituel, et ainsi de suite. Et du coup, je peux apprendre à assembler le cycle de la vie avec mon cycle à moi. D'accord. Mais c'est un peu plus complexe, donc il faut bien un deuxième atelier pour apprendre. Oui, il faut avoir déjà la base, quoi. Et même si je ne veux pas faire le deuxième, je peux faire que le premier tout à atelier. Fait. On peut déjà s'en servir. D'accord. Et c'est combien ça? Donc les ateliers, normalement, donc c'est 50 € l'atelier. Mais pour toutes les personnes qui passent donc avec Christelle, qui nous suivent, c'est 40 €. Atelier de 2h30, 3h. Oui. Un atelier. Voilà, un atelier en petit groupe. Et à la fin de l'atelier, je prends du temps, si vous avez un problème aussi, à vous aider, à répondre. On voit vraiment plein de choses. Chacun peut parler de sa problématique ou non, en fait. Si vous avez envie d'exposer votre problématique au groupe et s'en servir comme exemple, c'est super, on le fait tous ensemble. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez rien à dire. Vous pouvez apprendre à tirer de votre côté, à comprendre le cycle, et je ne vous demanderai pas de questions plus intimes si vous ne voulez pas parler avec le reste du groupe. C'est chacun est libre, je sais, ça dépend du caractère, de ce qu'on a vécu. Il y a des personnes, ils adorent partager, ça sera les bienvenus, on prendra leur cycle en exemple pour bien comprendre, et elles obtiendront comme ça des réponses, elles partageront avec ce que je vais expliquer, elles vont me dire, ah oui, ça résonne pour moi parce que justement ça. Et celles qui n'ont pas envie, eh ben, on ne partage rien, il n'y a rien besoin de dire. Tu as une date prochaine? Oui, alors, pour un atelier en ligne. L'atelier en ligne, ouais. Donc, le samedi 14 octobre, le matin. Donc, de quelle heure à quelle heure? 10h, 12h30. Mais ça peut c'est être... bien. Je pense que c'est bien parce que le samedi, il y a plein de personnes qui ont besoin de dormir un peu le matin. De faire les courses. De faire les courses, des choses. Voilà, 10h, 12h30, je trouve que c'est bien. Et vous aurez comme ça l'après-midi de libre. Ouais. Et puis vous pourrez vous entraîner. Oui, invitez les copines après. Vous leur ferez. On peut faire un petit quelque chose? Oui, pour eux? Bien sûr. Il y a qui? Qui est avec nous? On a Robert. Robert, qu'est-ce que tu pourrais lui proposer à Robert? À Florence? À Virginie? Virginie, t'es où?
Oui, elle est encore là. Ouais. Tu vas devenir pro, Christelle, ouais. Oui, je t'adore. Si quelqu'un a envie, là, si vous voulez, laissez un si vous message. avez un message, une question ou l'énergie du moment, hein, d'ailleurs, tiens, comme j'ai fait, allez-y, vous mettez dans le chat. Et Laurane prend 5 minutes pour... Virginie, elle nous dit « Je suis là ». Ah, t'es là. Allez, Marque-nous, oui, sur ton cycle, si tu veux l'énergie du moment ou si tu veux juste voilà, avoir une première vision. Ou une question sur une énergie. Quelle est ton énergie avec la roue des tarots par rapport à telle ou telle question? Pareil pour les autres, hein, allez-y. Hein. Florence aussi nous dit « Je veux bien ». Eh ben allez, pose ta question, Florence. Virginie nous dit « Énergie du moment ». Ouais, t'as raison. On va bientôt aller se coucher, Virginie. Marc, c'est là que c'est le batteur. Tu vas pas dormir. Hein. Le jugement. Le jugement, dans la roue des tarots, c'est se mettre à nu. C'est-à-dire qu'on a besoin, tes énergies ont besoin d'être vraies, de se montrer, de ne plus avoir peur et de se mettre à nu. Ça, c'est important, parce que quand on a cette carte du jugement, notre cerveau, en fait, il nous protège, il pense qu'en se mettant à nu, on va avoir des reproches, des critiques, mais en fait, c'est quand on est vraiment nous-mêmes et vrai, que les choses n'arrivent pas, ou qu'on a l'énergie, parce que l'énergie de la vie entre plus facilement en nous, parce qu'on est qui on est, on a l'énergie de la vie pour dire non, stop, je ne veux plus ça, je ne veux plus ces critiques. Donc cette carte du jugement, c'est vraiment, c'est pas la carte de se juger, que la vie va nous juger, hein, c'est vraiment se mettre à nu pour oser se montrer, briller, tel qu'on est. Ouais, puis ça peut même être ça conforter dans ce que je viens de dire avec telle ou telle personne ou professionnellement, ça confirme quoi. Oui. Ça confirme que j'étais dans le juste. Est-ce que ça te parle, Virginie? Je vois rien. Hein. Une presbytie profonde. Elle nous a pas encore répondu. Florence nous dit je veux bien l'énergie du moment et Roberto nous dit oui l'énergie du moment. Et ben voilà. Et ben ça voilà. sera l'énergie du moment. Comme ça on a avec l'énergie du moment on a le conseil car la carte parle d'elle-même en fait du conseil qu'on a besoin. Virginie nous dit c'est tout à fait ça pour une activité annexe dont je me posais la question. Ah te pose pas de questions. Hein. Vraiment pas. Vas-y. Super. Fais ta vérité à toi. Ta vraie vérité. Allez, on fait qui là? Robert, c'est le seul homme. Allez, et après on fera Florence. Bah oui. Alors, nous avons la roue de la fortune, donc ou la roue, j'aime bien l'appeler la roue, parce que, tout simplement, ça veut dire que c'est l'énergie du moment. Ça peut vouloir dire deux choses, tu vas sentir ce qui résonne en toi. En tout cas, c'est le changement de place, ça c'est ce que nous dit la roue des tarots. C'est-à-dire qu'il y a besoin de prendre une autre place. Et ça peut être du coup, quand on est dans cette place-là, on peut avoir à des fois la tête qui tourne un peu en se disant « Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est la bonne action ?» Parce qu'en fait, ça tourne en nous. Donc, il reste à savoir, Roberto, si tu es plutôt la tête en bas, en train de remonter ou te sentir bien en hauteur. Et la roue des tarots t'invite à prendre la place, entre guillemets, du dessus, où tu as une vision de haut, où tu te sens bien, de prendre la place du haut et de ne pas être la tête en bas à plonger. C'est-à-dire que si tu sens qu'il y a des énergies un petit peu difficiles, il y a des choses qui te brassent, l'action à faire, c'est change de place. Prends-en une autre, ce que tu faisais suffit pas, j'en prends une autre. Ou si tu te sens très bien, ça peut aussi, on peut se sentir très bien, ça te dit, continue à aller dans cette place où tu te sens bien et ne repars pas la tête en bas. Roberto, alors, il y a du changement en ce moment? Dis-nous tout. Écris si ça te parle, cette carte. Et il y a Virginie qui nous fait des bisous parce qu'elle doit s'en aller, elle a un rendez-vous à 17h. Et Virginie, on t'embrasse. À bientôt. Et puis, si tu veux t'inscrire, t'es la bienvenue. C'est le 14 octobre au matin. Sinon, il va y avoir d'autres dates. Mais par contre, bien le dire à Laurane. Et
j'en profite quand même pour dire qu'à chaque fois, il y aura la moitié qui sera reversée pour le projet de Christelle, pour la maison crevette papillon. C'est aussi le but, de faire des ateliers pour que ce lieu puisse se développer. Donc, les petits peu des pépettes, hein. 1 euro, 2 euros, c'est toujours pris, hein, je vous le dis, moi. Là, ça sera la moitié. Donc, vu que pour vous, c'est 40 euros, il y aura 20 euros par participant. Et c'est pas négligeable parce que si vous voulez trouver des ateliers, des objets... Même à distance, ils seront. Voilà, il y aura plein de choses. Comme aujourd'hui. Bah, il faut un peu de l'argent pour démarrer. Du coup, c'est comme si vous faisiez en partie en vous inscrivant un don. Et en même temps, vous allez apprendre des choses. Du coup, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde sera heureux. Mais bien sûr, pour ça, bah, il faut que ça vous parle. Vous ayez envie de participer, mais ça sera une grande joie, voilà, de vous accueillir et de reverser la moitié pour la maison crevette papillon. Voilà. Qui sera une boutique et puis des conférences, les temps Zoom, voilà. Il y aura beaucoup plus d'informations de données sur la page sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Beaucoup plus que sur le groupe public. Oui. Voilà. Alors on a Roberto, il nous dit c'est bien ce que je veux faire car tout est allé de travers. Niveau professionnel, c'est la Berizana. Ah ben, l'immobilier. Ok, bon. T'inquiète, tu vas trouver parce qu'après, le chariot, c'est le courage. Là, tu es dans une phase où ça s'accélère parce que tu es sorti de phase un peu plus difficile. En fait, avant, j'ai pas expliqué ce que j'explique pas tout, mais rapidement, le haut, c'est plus ce qui est action, masculin, se montrer, et dès qu'on change, on va rentrer plus dans les énergies plus subtiles des émotions, d'être vraiment nous et plus l'apparence. Donc tu arrives au virage, c'est pour ça que c'est difficile. La roue, quand on est à la place de la roue, on se sent pas bien parce qu'on a l'impression sans cesse de plonger, on essaye de faire quelque chose et on replonge et ça tourne et on n'arrive pas à se stabiliser. Donc le conseil vraiment de cette carte, c'est tu sors ton courage, parce que là il y en a plusieurs qui vont ensemble, trouver son courage pour avoir un changement de regard avec le pendu et faire très rapidement du nettoyage. Il y a des choses à nettoyer qu'il va falloir faire rapidement par la suite. Des choses qui ne te vont pas, il ne faut plus que cette énergie te pèse. Il va falloir les enlever pour mieux repartir. Et Florence, à Toulouse. Et bah c'est le moment, on va faire Florence. Elle nous disait l'énergie du moment aussi. Hein. Je crois que tous les trois avaient dit. L'énergie du moment pour Florence. On est bien là. Hein. À Toulouse, il fait chaud. Roberto, je sais où à peu près où il est. Chez nous, il faisait chaud. Alors, Florence, nous avons la carte de l'amoureux. Mais en fait, c'est pas l'amoureux. Ça nous parle du choix du cœur ou du choix du mental. Donc, c'est peut-être qu'il y a des choses qui te trottent en tête. Et cette carte nous dit bien, c'est le moment de faire le choix du cœur. Parce que derrière, une fois que ce choix est fait, tout s'accélère et on a le retour de la vie avec la justice, la conséquence de tes choix. Donc si tu fais le choix juste, qui peut faire peur à ton mental, qui peut être un peu stressant, bah, sur le moment c'est difficile, mais après tu as un retour juste de la vie. Et si tu fais le choix du mental, sur le moment tu dis c'est mieux, c'est plus sécuritaire, et derrière tu as un retour difficile de la vie, parce que c'était pas le choix du cœur. Donc peut-être que tu as un choix à prendre et... c'est jamais facile, là je te dis juste cette carte d'énergie du moment, mais on pourrait voir avec la roue des tarots, bah, quel est le conseil derrière, comment voir plus par rapport à toi, ton cycle, où t'en es dans ton cycle, on pourrait pousser un peu plus. Mais tu as déjà au moins cette vision de l'énergie du moment. Alors, dis-nous, en attendant, comme disait Laurane, vous revenez soit vers l'une, soit vers l'autre, si vous souhaitez à un moment donné, ou voire même directement le 14 octobre, puisqu'il reste des places, mais elles sont limitées, parce que c'est vraiment des petits groupes, eh bien, nous rejoindre pour faire l'atelier, qui sera le matin, où eh bien, vous aurez tout dans l'inscription, hein, voilà. Ça ne s'adresse qu'aux personnes qui, effectivement, connaissent crevette papillon. Voilà.
Et le prix, hein, bien sûr. Et puis il y aura effectivement en présentiel, elle vous propose plein d'autres dates aussi, et des dates aussi à distance, d'autres dates à venir. Mais manifestez-vous pour pouvoir eh bien les connaître et pouvoir en plus choisir plus facilement sa place. Voilà. Et Voilà. on est à l'écoute. Enfin, moi, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est Ouais. je cale pas des dates comme ça. Ça veut dire que si ça ne vous va pas et vous me dites, mais moi, j'ai cette journée-là où je suis disponible, et ben, je retiens, on fait l'appel. Il suffit qu'une autre personne ait envie et hop, on peut faire l'atelier. Ouais, même si c'est en semaine. Oui, ah oui, oui, en semaine, il n'y a pas de souci. C'est 2h30, donc ça peut être très bien à une pause du midi, ça peut être très bien à un moment dans la journée ou début de soirée, ou enfin on peut s'adapter. Mais pour ça, on a besoin de vos retours. C'est important que tout le monde soit satisfait, que tout le monde trouve une place. Ouais. Bien entendu, Maison Crevette Papillon est en partenariat pour la roue des tarots. À ça s'ajoute qu'il bien entendu, il y a même une maudite somme de 1 euro, 2 euros, 3 euros va contribuer à ce lieu ressource où j'en parle beaucoup plus dans le Zoom, parce que là il sera en intimité, le Zoom de la boutique, des ateliers qui vont pouvoir, voilà, les sujets. Quels sont les sujets qui vous intéresseraient, même si vous habitez loin. Je me répète, il y a des ateliers qui vont être gratuits, il y a des ateliers qui vont être payants. Et même si c'est un atelier payant et que c'est possible que vous puissiez assister à distance, eh bien, tout sera mis en place. Voilà, des conférences aussi. Les conférences qui sont payantes, eh bien, ce seront des conférences à moindre prix, mais toujours payantes sur Zoom. Et vous pourrez poser les questions aux conférenciers. Si c'est des conférences gratuites, ben, elles atterriront directement sur la page Facebook et YouTube. Sinon, c'est sur Zoom, bien entendu. Voilà. Super. Il y a juste Florence qui nous disait, tiens donc, avec un bonhomme qui sourit. Donc, à mon avis, elle a un choix à prendre. Et elle nous dit merci beaucoup, merci pour ce direct de dernière minute. Bah ouais, ça nous a fait plaisir. Oui. Et peut-être qu'un jour on fera, tiens, un tout petit direct, hein, mais petit, hein, pas énorme. On parlera par exemple de 3 pierres. Nettoyage, purification. Oui. Je sais que tu fais des ateliers là-dessus. Oui, on peut. Les pierres, tout est regroupé. Les pierres ont une énergie, les cartes ont une énergie, chacun de nous a une énergie. Et c'est toujours pareil, en fait, on peut nettoyer ses jeux, on peut nettoyer ses pierres et on peut se nettoyer nous. Je sais pas si ça vous intéresse. Voilà. On vous souhaite une excellente journée, un très bon cheminement. Moi, je vous dis à très vite. Magnifique journée à tout le monde. Ouais. Et puis, si vous voulez plus de renseignements, si vous souhaitez vous inscrire à des ateliers à distance en présentiel, quel qu'il soit, du coaching intuitif, eh bien, vous appelez, vous écrivez en message privé, vous la contactez par SMS, Laurent Poignet. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.